Bon, alors la vidéo, elle a coupé. Et du coup, je l'ai publiée comme ça, hier. Et je te fais aujourd'hui, maintenant, la suite que je publierai demain. Parce que j'adore prendre conscience des jeux qui se jouent et donc de pouvoir aller voir d'autres parts de moi et d'expliquer. En fait, c'était pas. On a cru ça parce que ça, mais en fait ça, et du coup ça. Et donc tout le monde est beau et gentil, etc. Je, je- voilà, j'adore. Et donc, je te disais dans mon histoire, hier, si t'as pas vu la vidéo, je te la mets en dessous, je sais plus, c'est le dièse 13 du sans filtre, je crois. Bon, je sais plus. Euh, je te disais que dans mon parcours, quand j'étais petite, j'ai voulu aider les enfants. Et après, j'ai dévié, etc. Mais en fait, mon parcours a été tracé par un de mes plus grands euh, traumas. Oui, trauma, parce que c'est tout un tas de choses, petites choses qui paraissent anodines, qui ont créé vraiment un truc à l'intérieur de moi. Mais donc, finalement, je suis partie dans l'esthétique, enfin dans la coiffure. Et après, je suis devenue maquilleuse professionnelle. Et j'ai fait un CAP coiffure, après j'ai fait un CAP perruque et posture, et après j'ai fait une école de maquillage. Et donc j'étais dans la beauté, et d'ailleurs je le partage, c'est vrai, que l'exemple qui m'est venu dans le livre, c'est quoi? J'ai parlé de ça. Ah ouais, j'ai parlé de... Putain, non mais c'est fou que les exemples qui me viennent dans ce livre... Mais my god. Tout a un lien. C'est fou que les exemples qui me viennent pour ce livre se lient et se rejoignent comme ça. Enfin, c'est fou. Merci, merci, parce que du coup, je prends conscience de plein de trucs. Putain, 10 ans de cheminement pour comprendre vraiment là. J'ai l'impression que ça descend. Déjà, ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui est là avec ma voix. Enfin bon, bref, tout se dessine, tout prend sens. J'adore. Et donc, je partage à un moment donné, je donne un exemple comme quoi, ben, quand j'étais maquilleuse, j'avais créé un make-up relooking où les femmes venaient, je les transformais complètement et je les faisais ressembler à Kim Kardashian et compagnie pour leur montrer que c'est fake, tout ça c'est fake. Et le maquillage est là pour nous sublimer de notre beauté qui est déjà là et pas pour nous cacher et devenir quelqu'un d'autre. Ou alors c'est un jeu de rôle que tu te donnes parce que tu vas faire une pièce de théâtre, tu te maquilles. Moi j'adore les soirées déguisées parce que allez, je me mets à fond dans... c'est un rôle quoi. Et en fait on joue que des rôles. Mais au fond il y a quand même une identité qu'on a. Mais parce qu'on n'apprend pas à la connaître, on va jouer des rôles. Bon, bref. Mais donc finalement, ce qui a dirigé ma vie, c'est mon rapport à mon physique, là. Je sais pas s'il y a vraiment un, deux, trois, ou si tout est un peu au même niveau. Mon besoin de liberté, parce que quand on m'a dit vas-y choisis, j'ai mis option, à l'époque c'était quoi, esthétique. Et si je suis refusée, il fallait une autre option pour pas se retrouver à la rue. Et donc j'avais mis un BEP compta parce que je me suis dit bon je sais pas ce que je vais faire vraiment dans ma vie, mais en tout cas je veux pas être salarié, ça c'est sûr. Je savais pas vraiment ce que c'était de salarié, même si j'avais un peu déjà travaillé. Concrètement, à ce moment-là au collège, voilà, j'avais fait les chants, les choses comme ça, mais concrètement, j'avais pas encore travaillé. Voilà. Mais je savais que ça. Donc je savais déjà que je voulais être libre, libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà, ça je savais. Euh, et finalement, donc le fin fond, c'était d'accompagner les gens, de pouvoir être libre, de voyager, découvrir le monde, parce que j'adore explorer, etc. Et de là, le maquillage m'a mené à l'entrepreneuriat
dans le marketing relationnel, qui m'a amené à découvrir le voyage, etc., qui m'a amené à découvrir le développement personnel, spirituel, et de rentrer encore plus dans la connaissance de soi, etc., etc. Et en fait, absolument tout, voilà, il y a une grande partie de ma vie qui a été guidée par la blessure liée à mon physique. Une autre part a été guidée par mon besoin de liberté. Et en ce moment, à mon besoin d'authenticité liée à ma liberté, dépassant toute blessure et conditionnement, parce que c'est de pouvoir librement exprimer qui on est. Exprimer qui on est professionnellement, physiquement, dans la voix, dans dire, dans être, dans juste qui je suis, je l'exprime. Et ça, c'est une grande partie de mon chemin du milieu où, quand j'ai commencé à bifurquer du maquillage, passer à l'entrepreneuriat et tout ça, j'avais plein de choses à dire, mais je me sentais jamais à la hauteur, je me sentais jamais légitime, etc. Et il y a des choses qui, je ne sais pas d'où ça venait, et plein de choses, comme le côté trauma, le côté de comment il fonctionne l'ego, le côté des croyances. Comme, en fait, il y a une part de moi qui savait tout ça. Et donc, je parlais de certaines choses dont concrètement j'avais l'intuition, mais que en fait j'en sais rien, non, j'ai pas fait d'études, non, je ne suis pas psychologue, non, je suis pas ci, non, je suis pas ça. Mais genre, c'était comme. C'est logique, quoi. Et en même temps, de genre, mais non, la vie, c'est pas ça, enfin, je comprends pas. Non, la vie, en fait, c'est de faire ce qu'on veut et machin. Et en fait, tout ça, c'était comme au fin fond de moi. Et il y avait des sous-couches de conditionnement, de croyances, de blessures, de machin, qui fait que ça n'arrivait pas à s'exprimer concrètement, parce que ça s'exprimait à travers le besoin de reconnaissance, la colère, le sentiment de légitimité, le nani. Et donc, du coup, ça ne s'exprimait pas concrètement et librement. Et donc là, je suis dans la troisième phase de ma vie, dans la liberté de s'exprimer à partir de qui on est vraiment. Je ne sais pas de quoi est fait demain, mais comme autant il y a un truc qui me rattrape sur la danse et tout ça, il y a un truc qui me rattrape aussi avec le chant, de vouloir apprendre à chanter, qui est du coup l'expression de soi, qui est relié au souffle, qui celui-ci est relié au système nerveux, qui est relié au breathwork que je pratique, qui est relié à l'appel de l'apnée que j'ai, qui est elle-même reliée au souffle, qui est lui-même lié au système nerveux, qui lui est lié au conditionnement. Je suis là et je regarde ma vie. Et tu te dis, wow. À l'intérieur, là, en co-création avec l'extérieur, ils savent. Ils savent. Genre, t'es là, et oui, mais t'es passé par ça, parce que du coup, machin, regarde, en fait, ça t'a permis de développer ça, et puis de ci, et puis de comprendre ça, et puis t'as ci, et puis ça, et puis aujourd'hui, tac, tac, tic, tac, et puis, pouf, qu'est-ce que ce sera demain? Je ne sais pas. Et c'est fou, et c'est beau, et, et voilà. C'est. Ouais. C'est quand même assez dingos, je trouve. Voilà. Je sais pas toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu vois le fil conducteur de ta vie, des plus gros trucs qui t'ont marqué? Euh, Moi, pendant longtemps, et d'ailleurs j'ai écrit un livre, mon premier livre que j'ai écrit, que j'ai vraiment, là tu vois, je suis coachée, accompagnée, etc. La première fois, c'est vraiment l'inspiration qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit allez hop, il est l'heure, voici le sommaire et hop, on y va. Et du coup, voilà, j'ai écrit ça comme ça. Et dedans, je parle des blessures de l'âme. Et je dis, il me semble que c'est dans ce livre, je dis que moi, la blessure que je sais que j'ai pas, ou alors j'ai dit que j'avais mis du temps à l'avoir. Bon, je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, j'ai dit ça.
Non, moi, la blessure de l'humiliation, pas du tout. Alors que même physiquement, si tu regardes le livre des blessures, enfin, Aurore, tu corresponds à la blessure de l'humiliation. Mais dire que j'ai la blessure de l'humiliation, c'est venir connecter à la honte, d'avoir honte. Je suis fascinée par l'être humain, comme c'est un psychopathe. On se fait des nœuds au cerveau, mais vraiment, c'est un délire. Waouh, c'est une machine extraordinaire, l'humain. Entre autant tout ce qu'il sait faire lui-même, digérer, machin. Puis tout à l'heure, je sais pas si t'entends le clac, 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 parce que je bouge et il y a un truc qui bouge sur mon bureau. Mais bon, entre ça, plus le cerveau, plus la connexion entre les deux, waouh, c'est quand même un sacré truc, hein. Et, et là, ces derniers temps, il y a une grande reconnexion aussi à mon corps, parce que venir connecter à mon corps, c'était venir ressentir vraiment toutes mes émotions. Et en fait, je fuyais mes émotions. Euh, En tout cas, une partie, parce que ça fait 10 ans que j'ai plongé à l'intérieur de moi, et crois-moi bien que je suis allée voir les émotions, et crois-moi bien que il y a eu des moments où elles sont sorties bien, bien fort. Voilà. Mais en fait, c'est la vie, c'est un voyage. Et donc, on va explorer et explorer. Et c'est comme quand tu vas à un endroit, tu découvres ça, et puis tu retournes et tu découvres ça, tu le vois sous un autre angle, d'une manière différente. Et ben voilà, ça s'appelle la vie. Et en fait, on va revenir et revenir, revenir sur les mêmes choses tout au long de notre vie, mais pas dans la même profondeur, donc pas dans la même conscience. Et, et faire péter des plafonds de verre, tu vois, c'est comme quand tu crées une entreprise, euh, quand tu crées une entreprise. En fait, voilà, tu as dit que tu voulais aller là, et puis maintenant tu veux level up le truc, enfin, t'aimerais passer un standard au-dessus, ça demande de devenir une autre personne, la personne qui va aller créer ça, et donc de dépasser le plafond de verre, comme on appelle. Hein, en fait, c'est genre, tu prends l'image, hein, tu grandis, il y a le plafond, bah, tu touches le plafond. Si tu veux continuer de grandir, il faut faire péter le plafond. Et donc, on va faire péter des plafonds tout le temps, pour continuer de grandir, grandir, d'évoluer, d'évoluer, qui est la base même de la vie, l'évolution et l'expansion de l'être, qui fait expandre tout dans la matière, en fait, de notre vie, qui est en miroir. Enfin bref, c'est fascinant, tu ne trouves pas? Moi, je trouve que c'est fascinant. Voilà, donc j'adore. Je te remercie encore d'être là, d'écouter ces vidéos, peut-être. Bah oui, enfin, si tu écoutes ces mots, c'est que tu écoutes ma vidéo, donc merci. Et je suis bien contente, voilà, de me prendre dans l'élan, là, de partager, parce que ça me permet de me parler à moi-même. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté à un moment donné, mais j'adore ça. Parce qu'en te partageant des choses, ça peut faire miroir pour toi, tu peux voir certaines choses. Et en même temps, moi, ça m'aide aussi à voir des choses. Et en ce moment, donc, voilà, connexion à la voix, donc exprime sa voix. En ce moment, il y a beaucoup de choses, ça, je te dis. Prendre sa place, oser ceci, oser cela, créer. Là, il y a plein de verre, j'ai l'impression qu'il y en a 6000 qui pètent en même temps. Et en même temps, un truc, du coup, mais qui est lié. Ça fait, je sais pas, une semaine ou un truc comme ça, que je voulais déjà en parler. Que la dernière fois, je sais plus, je me suis écrit les pages là, sur la rivalité. Et qu'il y a un truc en moi qui s'assoit comme genre, j'ai fini. J'ai fini de faire la guerre. Avec moi-même et avec les autres. Oh putain, je viens d'écrire une phrase, j'ai même pas percuté. Je viens d'écrire une phrase dans mon livre où j'ai écrit ben, on continue nos guerres intérieures et silencieuses. J'adore. Je capte même pas. Tu vois, il faut vraiment que je mette le phare. Et encore, c'est même pas je réfléchis avec ma tête. En fait, il y a tout qui vient là, qui s'imbrique. Et, et c'est fou. Et c'est fou. Et donc, j'avais un gros truc avec la rivalité, ce qui rejoint aussi le physique. Voilà. Mais donc j'avais une rivalité avec moi-même, jamais assez, toujours à me juger. Oh putain, chiant, chiant.
conflit intérieur, guerre, machin, entre pas d'alignement. Il y en a une par contre, moi, qui sait ce que je veux, mais l'autre qui fait absolument l'inverse. Ça crée des émotions qui font je suis pas d'accord, machin, tu fais pas ce qu'on voudrait et tout. Oui, mais en fait, moi, je sais pas, vous êtes tous dans l'inconscient là-bas, vous parlez entre vous. Moi, je suis pas au courant. Aidez-moi un petit peu, participez à ma vie d'humaine concrètement, hein, me laissez pas toute seule. Donc, euh, conflit à l'intérieur, rivalité avec moi-même et rivalité avec le monde, rivalité avec l'extérieur, rivalité avec les femmes. Je suis vraiment dans ce chemin de réconciliation, de sororité avec la femme. Parce que on m'a appris à compétir, et donc voilà, la compétition entre femmes, ne pas se sentir assez bien, assez si, le côté cultivé de l'autre, lui il sait, lui il a mis, vraiment. Et en fait, du coup, j'ai passé ma vie à être en rivalité avec les autres, avec le monde extérieur et avec moi-même. Alors, quand je dis rivalité, c'est la comparaison, la compétition, mais la comparaison en fait, et du coup le jugement et la honte, la culpabilité, le ci, le ça qui va avec tout ce truc. Et franchement, enfin bref. Voilà,